Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une boutique en ligne avec Odoo. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. On va se lancer directement sur la plateforme de Odoo où maintenant, pour avoir là tout plein de fonctionnalités. Mais sans plus tarder, on va partir directement, cliquer là sur Essai gratuit. Alors, Odoo, basiquement, une plateforme qui te permettra de pouvoir concevoir des sites web, te permettra de pouvoir concevoir des sites e-commerce, du learning, des ventes. Ça aura des fonctionnalités de vente, de comptabilité, d'opération, de fabrication, absolument tout ce qu'il te faudra pour industrialiser ou bien te lancer directement dans la création de ton entreprise en ligne. Donc, directement pour s'y mettre, on va venir cliquer là l'application que l'on souhaiterait utiliser. Et là, on va venir cliquer là sur e-commerce et là, on va venir cliquer sur continuer. Maintenant, on va pouvoir entrer là nos informations personnelles et on aura juste à venir cliquer sur démarrer maintenant. Et là, comme on peut le voir, nous serons le bienvenu sur Odoo. On pourra directement se lancer dans le processus de création de notre site e-commerce. Donc, ce que tu devras noter, c'est que la fonctionnalité que tu auras sélectionnée sera gratuite à vie sur Odoo avec toutes ces fonctionnalités complètes. Donc là, pour le coup, comme on a sélectionné boutique en ligne ou bien e-commerce, ça fera en sorte de nous donner cette fonctionnalité gratuite à vie. Maintenant, on va se lancer directement dans la conception de notre site en venant cliquer sur Allons-y. Maintenant, on va venir là sur la section de je veux sélectionner une boutique en ligne. Et maintenant, on va venir entrer la boutique en ligne en elle-même. Donc, on va venir entrer là, boutique de chaussures. Maintenant, on va appuyer sur entrée. Et là, au niveau de l'objectif principal, on va sélectionner vendre plus. Maintenant, on va venir directement sélectionner notre logo. Donc, pour le coup, je te conseillerais d'apprêter des éléments nécessaires pour ton entreprise, tels que des logos, des graphiques et autres. Donc, on va venir cliquer là sur charger pour venir sélectionner notre logo. Et donc, on va venir sélectionner notre logo et ça s'adaptera automatiquement à partir de celui-ci. Donc, on va venir cliquer là sur Allons-y. Et maintenant, je vais te montrer directement, facilement, comment tu pourras concevoir un logo par toi-même. Tout ce que tu vas faire sera de te rendre directement sur Canva. Il y a une plateforme de design qui te permettra de pouvoir concevoir n'importe quel design très attrayant. Donc, ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur plus. Et maintenant, tu pourras voir là s'afficher une section qui sera destinée à logo, sur quoi tu vas venir cliquer et ça te dirigera automatiquement sur ta page de personnalisation de Canva où tu pourras te lancer dans la création de ton logo. Donc, ce que tu feras sera basiquement d'utiliser des modèles de logo très utilisables ou basiquement de rechercher un type de modèle que tu voudras utiliser, comme par exemple, tu pourras mettre la chaussure. Et là, tu vas appuyer sur Entrée et tu verras plusieurs logos de chaussures que tu pourras très facilement utiliser et personnaliser à ta guise. Par exemple, ce logo-ci me paraît très esthétique. On pourra même sélectionner ce format en noir, mais je préfère celui en blanc. Donc maintenant, en recliquant ici, tu pourras directement changer par exemple le nom de ce logo-ci et insérer par exemple Shoe Nation. Maintenant, tu pourras entrer là ta référence de ton logo comme par exemple des paires de références. Et là, maintenant, tu pourras même changer la couleur de cette illustration-ci et venir sélectionner une couleur un peu moins vive, mais je pense que celle-ci rentre parfaitement bien. Maintenant, tu pourras même ajouter un cercle pour pouvoir confirmer la différence de ton logo en venant au niveau des éléments et en venant entrer dans la barre de recherche cercle. Et là, tu pourras avoir des illustrations de cercles qui seront disponibles. Donc, tu vas pouvoir venir cliquer là, par exemple, sur celle-ci. Et là, maintenant, tu vas venir entourer. Bien sûr, ça, c'est si tu veux ton logo que tu viendras de concevoir. Et là, comme tu peux voir, ça rentre juste parfaitement, mais je trouve que ce cercle n'est pas vraiment nécessaire, donc on va le retirer. Maintenant, on pourra ajouter différentes autres illustrations en entrant basiquement ce que l'on voudra au niveau des éléments. Par exemple, si on voudrait entrer la chaussure au niveau des éléments, on va appuyer sur Entrée. Et là, on sera présenté plusieurs designs de chaussures que l'on pourra insérer et retirer à défaut de celui-ci. Par exemple, on pourra même venir mettre ce design-ci qui rentre tout aussi bien. Et là, comme tu peux voir, voilà comment ça se présente. Mais je trouve que celui-ci est un peu trop vertical. Donc, ce que l'on va faire, soit de venir sélectionner une illustration qui rentre encore mieux, comme par exemple cette petite All-Star-ci qui rentre juste parfaitement. Maintenant, on pourra venir dupliquer cette All-Star-ci. On va l'agrandir un tout petit peu. Et on va venir cliquer là sur Retourner. Et là, on va venir cliquer là sur Retourner horizontalement. Maintenant, on va venir le placer ici, comme on peut le voir là, et ça rentre juste parfaitement pour notre logo de notre chaussure. Donc là, on peut voir que ça rentre juste de manière excellente. Maintenant, on va venir cliquer là sur Maintenant, on va pouvoir venir cliquer sur Partager et ensuite, on va pouvoir venir cliquer sur Télécharger. Maintenant, on va cliquer sur Télécharger et notre design sera basiquement prêt. Donc, il sera disponible, on pourra l'insérer directement sur notre page de Odoo. Donc, ce qu'on va faire sera de supprimer cet ancien logo-ci et de cliquer sur Charger
et ensuite de venir sélectionner notre logo que l'on viendra de créer. Maintenant, on va venir cliquer sur allons-y et maintenant pour avoir ajouter des pages et fonctionnalités. Basiquement, cette section nous permettra d'ajouter d'autres fonctionnalités supplémentaires à part la fonctionnalité de boutique en ligne que l'on aura gratuitement. Mais tu devras noter que sur cette section-ci, il faudra faire attention car pour rester dans un plan gratuit, il faudra sélectionner des fonctionnalités gratuites. Donc là, par exemple, en venant cliquer là sur assistance, ça passe directement à plan standard et c'est 15 jours. Donc vraiment, il faudra sélectionner uniquement les fonctionnalités gratuites. Maintenant, on pourra venir sélectionner par exemple conversion et on voit que ça reste sur plan gratuit. On pourra venir sélectionner service et on pourra voir que ça reste sur plan gratuit. Maintenant, on va pouvoir venir cliquer là sur construire mon web. Et basiquement, ça nous générera automatiquement des thèmes selon le logo qu'on viendra de concevoir. Là, maintenant, on peut voir par exemple ce thème-ci qui rentre pas mal. On peut voir ce thème-ci et on peut voir ce thème-ci. Mais je pense que ce thème-ci rentre basiquement mieux. Donc, on va venir sélectionner ce thème-ci. Et là, la plateforme se générera automatiquement de gérer notre boutique, de générer notre boutique en ligne que l'on va maintenant passer à la phase suivante qui sera tout simplement la phase de personnalisation. Et là, on peut voir que notre boutique en ligne a été conçue par la plateforme de Odoo, mais ce n'est clairement pas une boutique de chaussures. On voit tout plein de châteaux et de paysages, mais on peut voir que là, on a nos marques de chaussures préférées et tout qui sont insérées. Et il y a des descriptions et des insertions plutôt cool que l'on pourra se charger de modifier. Bon, maintenant, dès lors que notre site sera conçu, on va venir cliquer là sur en attente d'activation. Et maintenant, on va venir cliquer là sur envoyer. Maintenant, on va partir directement vérifier que notre message d'activation soit envoyé à notre adresse email. Maintenant, on va cliquer pour l'activer et dès lors que ce sera activé, on aura tout simplement à choisir un mot de passe pour notre compte Odoo. Maintenant, on va pouvoir venir cliquer là sur passer. Et là, on va venir cliquer sur aller sur notre site. Maintenant, pour avoir notre site sera configuré et sera prêt à être modifié. Donc, ce qu'on va faire sera de venir cliquer sur cette flèche-ci et ensuite sur éditeur. Maintenant, on va pouvoir venir cliquer sur modifier. Et on pourra procéder à la modification par drag and drop pour modifier absolument tout le contenu ici. On pourra venir par exemple cliquer sur l'alignement et changer l'alignement et le mettre ainsi. Ou bien choisir un autre alignement tel que celui-ci. Mais je pense que celui-ci rentre vraiment pas mal. Donc, ce qu'on va faire sera de venir changer tout ceci et entrer un texte tel que un compte pour des paires exceptionnels. Et là, on va pouvoir venir cliquer là sur ce bouton-ci. Et ce bouton, on pourra le configurer tout simplement en configurant un lien ou en changeant le contenu du bouton en lui-même. Donc, on va le laisser ainsi. Par contre, ce qu'on pourra faire sera de venir là sur cette section-ci, on pourra venir au niveau de la taille, mettre médium. Bien sûr, le bouton, la taille du bouton grand est beaucoup mieux, donc on va laisser ainsi. On pourra y insérer même des animations en venant cliquer là sur à l'apparition ou au défilement. Mais on va laisser ainsi. Maintenant, ce que l'on va faire sera de changer cette image-ci. Alors, cette image ne correspond absolument pas à notre boutique de chaussures. C'est une image d'un château. Donc, ce que l'on va faire sera de venir cliquer sur l'icône de remplacer et maintenant on va venir cliquer là sur chercher une image, mais ce qu'on va faire sera de télécharger les images depuis notre PC. Donc on va venir télécharger une image de chaussure qui conviendra vraiment très bien, par exemple cette image de chaussure ici. Et là, comme on peut le voir, l'image est insérée et elle rentre juste parfaitement. Maintenant, ce que l'on va faire sera de remplacer toutes ces images ici qui ne correspondent absolument pas à le thème de notre boutique en ligne qui est le thème de chaussures. On va le remplacer, on va toutes les remplacer par des images de paires exceptionnelles. Donc, une fois qu'on aura terminé la configuration de notre page d'accueil qui rentre vraiment très bien, ce qu'on va faire sera de se lancer dans la création de produits. Et pour ce faire, on va d'abord enregistrer. Et on pourra même basiquement ajouter des icônes et des blocs de contenu pour pouvoir ajouter du contenu sur notre page. Maintenant, pour pouvoir ajouter des produits, tout ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur nouveau. Et maintenant, on va venir cliquer sur produit. Maintenant, pour avoir le nom du produit, on pourra mettre par exemple Nike ou bien Adidas Campus. Maintenant, on va venir entrer là un code barre, par exemple celui-ci. Et maintenant, on va venir insérer notre prix de vente qui sera par exemple de 220 €. Là, on va venir là sur catégorie du site web, tel que homme. Et là, on va venir ajouter directement une photo. Par exemple, on va sélectionner cette photo-ci. Et maintenant, on va pouvoir cliquer sur enregistrer. Ainsi, notre nouveau produit sera inséré. Et là, voici notre page de produit comme on peut le voir là. Maintenant, on pourra y ajouter des pages. On pourra ajouter une description. Et pour ce faire, on aura juste à cliquer sur la section des descriptions où on va venir supprimer tout ceci. On va venir entrer notre description.
Et donc, comme on peut le voir là, voici notre description qui a été insérée. Et là, on pourra venir ajouter d'autres blocs de contenu tels que ces colonnes-ci où on pourra mettre là des images similaires en venant là sur la section de colonnes. Par exemple, prendre cette colonne-ci. Donc, on pourra venir mettre par exemple d'autres images de campus similaires ici en double-cliquant sur l'image pour pouvoir changer et sélectionner une autre image de chaussures convenable. Faire pareil en double-cliquant sur cette image-ci où on pourra choisir une autre paire. Donc, on pourra mettre des paires similaires. Alors qu'on peut voir les paires similaires et voici notre page de prix qui est juste parfaitement insérée. Elle est parfaitement fonctionnelle. Maintenant, on pourra venir cliquer là sur enregistrer. Et là, on verra que notre page de produit sera insérée. On pourra continuer en ajoutant d'autres produits en cliquant là sur nouveau. Donc là, jusque là, on peut voir que notre site se présente vraiment très bien avec tout plein d'images très attrayantes. Et maintenant, on pourra venir cliquer là sur nouveau. Et on pourra se lancer dans la création d'un autre de nos produits. Donc, on va venir entrer par exemple la Nike Vomero. Maintenant, on va venir entrer son prix. On va mettre basiquement à 300 $, à 300 €. Et maintenant, on va venir sélectionner l'image de notre Nike Vomero, que voici d'ailleurs. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur enregistrer et notre produit sera conçu. Donc, à nouveau, on pourra personnaliser notre page de produit que l'on peut apercevoir ici. Donc là, notre description sera insérée et maintenant, on pourra même mettre des revues. Tout simplement en venant déportant cette section de revues-ci et en la posant ici. Maintenant, on pourra par exemple venir sélectionner ce type-ci, ce type de revue-ci. Là, on va venir changer ceci. On va pouvoir mettre là les expériences partagées. C'est très important car ça permet aux autres de pouvoir voir que d'autres personnes ont apprécié notre produit. Maintenant, on pourra voir là toutes ces personnes. Si on pourra maintenant entrer des commentaires tels que très bon produit. Maintenant, on va venir supprimer cette case-ci et on va ne laisser que la section où le client confirme son appréciation pour le produit. Donc là, une fois qu'on aura confirmé et terminé la configuration de notre page, on va à nouveau cliquer sur enregistrer. Et maintenant, on pourra venir configurer la page de paiement. Donc, on va venir cliquer là sur configuration et maintenant, on va venir cliquer sur fournisseur de paiement. Une fois là-dessus, on pourra voir là divers fournisseurs de paiement qui seront disponibles tels que Stripe, Amazon Pay Service, Flutterwave, Worldline, PayPal et plein d'autres qu'on pourra directement cliquer sur installer pour installer des extensions qui nous permettront de pouvoir recevoir des paiements via ces plateformes. Mais on va venir cliquer là sur démo pour pouvoir effectuer les démonstrations de paiement. Ainsi, maintenant, on pourra voir là que ce sera sur démo. On va pouvoir venir cliquer là sur mode test. Maintenant, sur mode test, on va rien changer d'ici. Et là, on va pouvoir maintenant cliquer sur publier. Maintenant, ce qu'on va faire sera de tester une facturation. Donc, pour ce faire, basiquement, on va partir directement sur notre site en lui-même. Donc, on va venir copier notre URL et on va venir l'ouvrir n'importe où ailleurs en appuyant sur entrée. Là, on sera sur notre site, comme on peut l'apercevoir là, qui est parfaitement fonctionnel. On va venir sur boutique. On va venir sélectionner notre Nike ou bien notre Adidas Campus qu'on peut apercevoir ainsi. Maintenant, on va défiler et on va venir cliquer sur ajouter au panier. Maintenant, on va cliquer sur voir le panier. Et maintenant, on va venir cliquer là sur payer avec des mots. Et là, on va venir entrer nos données de paiement avec nos identifiants bancaires. On va entrer notre nom. On va entrer notre rue. Et là, on va pouvoir cliquer sur payer après avoir entré toutes nos informations de paiement. Et là, on pourra voir que notre paiement sera traité avec succès et voici le montant en lui-même. On pourra imprimer même un bordereau de commande qui nous servira de confirmation pour la commande. Là, comme on peut voir, voilà notre bordereau de commande qui a été effectué. Alors, comme je peux voir, c'est absolument très professionnel maintenant pour nous pour pouvoir vérifier le paiement en lui-même. Tout ce qu'on aura à faire sera de repartir directement sur notre mail où on pourra recevoir des notifications de tout paiement confirmé. Ainsi, on pourra confirmer le paiement et basiquement, ça prend en sorte de pouvoir générer des factures utilisables. Donc, basiquement, pour pouvoir confirmer réellement ton paiement, tu auras juste à aller sur la configuration comme expliqué au préalable, sur fournisseur de paiement et te connecter à un réel fournisseur de paiement tel que PayPal ou bien un virement bancaire. Ainsi, une fois PayPal installé, tu pourras venir cliquer sur activer et maintenant tu pourras entrer tes identifiants de PayPal pour pouvoir directement recevoir de l'argent sur ton compte PayPal.
Donc, de là, tu auras basiquement une boutique en ligne fonctionnelle qui te permettra de pouvoir déjà mettre en place des articles à vendre et à pouvoir recevoir de l'argent. Tu auras juste maintenant à promouvoir ton site web à travers les autres outils de la plateforme de Odoo, tels que les outils de CRM, de publicité, de marketing qui ne seront peut-être pas gratuites, mais qui seront extrêmement importantes et fonctionnelles pour promouvoir ton site. Ainsi, tu pourras déjà te faire de l'argent en ligne en commercialisant les produits listés sur ton site web Odoo. Et ce sera aussi simple que ça.